Nous allons partager la parole du Seigneur dans l'évangile, dans l'épître de Jean, le premier épître de Jean, 1 Jean chapitre 4. La dynamique de la vie chrétienne se trouve dans une relation. Et c'est dans une relation éternelle que nous avons été introduits éternellement. Ce qui a préexisté notre monde nous a embrassés dans l'incarnation du Fils de Dieu. Ce qui existe avant les temps éternels a choisi de faire l'union avec ce qui a été créé. Et lorsque nous parlons de ce qui existe avant les temps éternels, nous ne parlons pas des choses, nous parlons d'une personne. Donc, la dynamique de notre vie chrétienne ne se trouve pas dans nos actions, mais se trouve dans une relation. Et jusqu'à ce que nous comprenions la relation que nous avons, nous nous trouverons toujours affaiblis, nous nous trouverons toujours fatigués, nous nous trouverons toujours dépouillés de tout le potentiel, de toute la force, de toute l'énergie dont regorge cette chrétienté dans laquelle nous avons été invités. Donc pendant longtemps, nous avons pensé qu'il s'agit de ce que nous devons faire. Et il s'agit de ce que nous sommes capables de produire. Mais nous ne comprenons pas que nous avons été introduits dans quelque chose qui a déjà tout produit. Nous avons été introduits dans quelque chose qui est tout puissant. Nous avons été introduits dans quelque chose qui ne demande pas à être ajouté. Et donc ce qui nous reste à faire, c'est de comprendre ce dans quoi nous sommes déjà. Donc dans l'épître de Jean, l'apôtre Jean met beaucoup l'emphase sur un élément de la Trinité qui est l'amour de Dieu. Revenons au verset 1. On va faire une longue lecture et puis on aura un bon contexte. Verset 1. Mais attention mes chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. Mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu, car bien des prophètes de mensonges se sont répandus à travers le monde. Donc, lorsque l'apôtre Jean écrit ceci, il y a déjà dans le monde un courant de doctrine qui ne cadre pas avec la doctrine chrétienne. Il y a déjà un courant de pensée qui ne concorde pas avec l'enseignement de la parole de Dieu. L'apôtre Jean, c'est le dernier apôtre, c'est le dernier de 12 apôtres à mourir. Et avant d'être à la tête de l'Église, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul ont combattu la fausse doctrine. Et lorsqu'ils sont décédés, lorsqu'ils ont été martyrisés, l'apôtre Jean, les disciples ne pouvaient que se tourner désormais vers l'apôtre Jean pour les questions qui les perturbaient à leur jour et pour toutes les fausses doctrines qui essayaient de s'infiltrer dans l'Église. Et l'apôtre Jean va adresser l'une de ces choses en ces lieux. Verset 2. Voici comment savoir s'il s'agit de l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que c'est pleinement humain que Jésus est venu vient de Dieu. Lui, second. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Il demande, voici une façon d'identifier si la doctrine que nous recevons est une doctrine saine, est un enseignement pur, est un enseignement qui vient de Dieu. Donc, l'une des choses que l'apôtre Jean nous enseigne, il dit tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Tout esprit qui confesse, tout esprit qui enseigne, tout esprit qui propage la nouvelle selon laquelle Jésus-Christ est venu en chair, le terme en latin c'est incarné, duquel on a le mot incarnation. Donc toute personne qui enseigne l'incarnation de Jésus-Christ, cet enseignement vient de Dieu. Donc il y a quelque chose d'important que l'Église est censée comprendre, il y a quelque chose d'important que nous sommes censés connaître en ce qui concerne Jésus-Christ en chair, Jésus-Christ venu en chair. C'est parce qu'en ce temps, il y avait des gens qui enseignaient une doctrine selon laquelle il n'est pas possible pour que Dieu devienne un humain. Ce sont les gnostiques et leur courant de pensée appelé le gnosticisme. D'après leur courant de pensée, tout ce qui est matériel est impur et tout ce qui est spirituel, tout ce qui est immatériel est pur, est pur. Donc, si Dieu est pur, si Dieu est saint, Dieu ne peut pas devenir un homme.
d'après leurs enseignements. Et c'est une pensée qui prévalait beaucoup en leur temps. Et il fallait que l'apôtre Jean, adresse ces choses. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Donc, l'Antéchrist n'est pas sur le point d'arriver. L'Antéchrist n'est pas sur le point d'arriver. L'Antéchrist était déjà dans le monde depuis au temps des apôtres. Donc, ne pensons pas que, comme certaines personnes le disent, que la fin des temps va arriver quand l'Antéchrist va venir. Et que l'Antéchrist sera peut-être un dirigeant politique ou le président d'un pays ou quoi que ce soit. Il explique très bien ici là que l'Antéchrist est déjà dans le monde. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas un homme qui va sortir avec les cornes. C'est quelqu'un qui enseigne que Jésus-Christ n'est pas venu dans la chair. Donc un enseignement de la parole de Dieu, mais qui est contraire à la doctrine de Christ. Verset suivant. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est... Vous avez vaincu qui? L'Antéchrist. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde est... Ah d'accord, tout le monde ne peut pas écouter notre message. Ah, tout le monde n'est pas d'accord avec ce qu'on dit. Et parfois, on peut être tenté de se dire que non, si tout le monde n'est pas d'accord avec nous, c'est que ce que nous disons là, ce n'est pas vrai. Nous sommes de Dieu. Oh, quelle assurance. Quelle joie de le savoir. Nous sommes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Et c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de... Ah d'accord. Bien aimé. C'est dans ça. C'est que ceux qui connaissent Dieu, ceux qui viennent de Dieu, manifestent le caractère de la nature de Dieu, puisqu'ils sont eux-mêmes nés de Dieu. Verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions. Revenons au verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Parce que Dieu est amour. Et si quelqu'un parvient à connaître Dieu, il va connaître l'amour. Et cette connaissance de l'amour va le faire aimer. Ah d'accord, donc la connaissance de Dieu est expérimentale. Nous connaissons Dieu en vivant ce qu'il est. Celui qui n'aime pas n'a pas de connaissance de Dieu, n'a pas de compréhension de Dieu. Ne connaît pas ce que Dieu est dans son être intérieur. Car Dieu est amour. Une chose que l'apôtre Jean va nous apprendre, c'est ce que Dieu est, c'est la nature de Dieu. Dieu est amour. Et le verset suivant, il dit que Dieu nous aime. Verset 9. L'amour, Dieu est amour d'abord, n'est-ce pas? Et maintenant, l'amour de Dieu. Dieu est amour et l'amour de Dieu, ou bien l'amour que Dieu est. Ou Dieu, c'est ça. Mais il met l'emphase sur l'amour que Dieu est, a été manifesté envers nous, à ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, car Dieu a tant aimé le monde, car Dieu nous a tant aimé. Or, Dieu est amour. Donc, l'amour de Dieu, ou l'amour que Dieu est, nous aime. Amen.
l'amour nous aime. Nous sommes aimés de l'amour. Et ce qui veut dire que si Dieu est amour et que Dieu nous aime et que l'amour de Dieu nous est adressé, il nous fait comprendre que Dieu nous aime avec lui-même. L'amour de Dieu pour nous n'est pas quelque chose que Dieu fait. Parce que l'amour, c'est lui. Nous sommes aimés de l'amour. Dieu nous aime avec ce qu'il est. Dieu nous aime avec lui-même. Donc, nous aimer, c'est la façon d'être de Dieu. T'aimer et tout ce qui va avec l'amour. L'amour est patient, l'amour est bon, l'amour ne soupçonne point le mal, avec tout ce qui constitue l'amour. Dieu nous aime. Et lorsqu'il est en train de nous aimer, il n'est pas en train d'essayer de faire quelque chose. Il est en train d'être ce qu'il est. Et ça, on peut voir dans 1 Corinthiens chapitre 13. L'amour de Dieu, c'est vraiment notre sécurité. Et vous savez à quel point la plupart du temps, nous sommes perturbés dans nos cœurs. Et la raison est simple. C'est que parfois, nous ne sommes pas convaincus, nous ne nous convainquons pas nous-mêmes de combien nous sommes aimés de Dieu. La plupart du temps que nous laissons nos cœurs perturbés et troublés par quoi que soit la circonstance, je vous assure, nous avons seulement oublié à quel point nous sommes aimés. L'amour de Dieu chassera l'insécurité dans ton cœur. Et tellement de personnes vivent dans l'insécurité. Insécurité par rapport à leur vie, insécurité par rapport à leur avenir. Le pire, c'est que même vis-à-vis leur relation de Dieu, ils sont dans l'insécurité. Pourquoi? Ils se disent qu'il y a un certain nombre de choses qu'ils devraient faire, qu'ils n'ont pas fait. Et qu'à cause de ça, certainement Dieu les regarde d'une certaine façon. Il n'y a pas quelque chose que Dieu va faire qui est autre que ce qu'il est. La nature de Dieu et l'action de Dieu sont une et même chose. À partir du verset 4. L'amour est patient. Ah d'accord. Nous on a souvent pensé que lorsque l'apôtre Paul écrit ce proverbe ou ce poème, c'est qu'il est en train de parler de nous. On se dit, oh vraiment, oh je ne suis pas encore patient, oh je ne suis pas, oh je ne suis pas. Et quand on regarde tout ça, on se dit que c'est la liste des choses que nous devons faire pour prouver que nous aimons Dieu. Paul n'est pas en train de te donner la conduite à tenir pour montrer que tu es devenu un enfant de Dieu. Non. C'est pas ce que Paul essaye de nous faire comprendre ici. Paul écrit ce poème, parle de Dieu. Parce que c'est Dieu qui est amour. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne cherche pas à se faire valoir. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien d'inconvenant, rien de malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne s'irrite point. Dieu n'est pas fâché. Dieu n'est pas en colère contre toi. Il ne s'irrite pas, il n'est pas irrité par ce que tu fais. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne soupçonne point le mal. Dieu n'est pas en train de calculer quand tu vas tomber. Il n'est pas en train de calculer quand tu ne vas pas prier. Il n'est pas en train de calculer quand tu vas manquer l'église. Il n'est pas en train de calculer que tu vas désobéir à ce qu'il t'a commandé ou à ce qu'il a demandé de faire. L'amour ne soupçonne point le mal. Non. L'amour
ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. Il dit que l'amour excuse tout. Toutes les fautes que tu es en train de réciter, répéter et rêvasser dans ta tête et repasser dans ta tête, et tout ce que tu as fait et que tu n'as pas fait, l'amour excuse tout. Et jusque-là, tu ne parviens pas encore à sourire. Tellement tu t'es accroché à ton mal que la bonté de Dieu à tes yeux ne semble pas dépasser tout le mal que tu as fait. Et voilà comment nous sommes. C'est-à-dire que parfois, on est tellement culpabilisé dans nos cœurs que le mal ou tout ce qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas fait sont tellement grands à nos yeux, c'est tellement vaste qu'on se rend compte à quel point on est déjà loin, on est éloigné de Dieu. Oh, vraiment, avant on était proche du cœur de Dieu, on était vraiment proche, mais maintenant on est loin à cause de ça, c'est devenu tellement grand que à nos yeux, c'est devenu plus grand que l'amour de Dieu. Et on ne se rend pas compte de telles choses. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes pensent que l'évangile, c'est insister sur combien le péché est dangereux. Et que l'évangile, c'est insister sur combien le péché est mauvais. C'est tellement mauvais que ça a la capacité de te séparer de Dieu. Ça a la capacité de t'envoyer dans un endroit où pour l'éternité, tu ne vas pas connaître la fraîcheur, il n'y aura pas la clim. Tu vas rester là-bas pendant... Donc c'est tellement profond, c'est tellement dangereux. On ne voit pas à quelle extrémité l'amour de Dieu est puissant. Au point où ça nous a unis avec l'éternel, ça a mis ensemble l'éternel et le temporel, l'infini et le fini, l'humain et le divin. Non, l'aspect de l'amour de Dieu, là, on ne veut pas voir ça. On veut voir simplement combien profond est tout le mal qu'on a commis et combien ça nous a éloignés et séparés de Dieu. Donc quand on dit souris, Jésus t'aime. Dans ta tête là, ce n'est que tout ce que tu as fait qui est mauvais qui a été passé. Tu ne vois pas à quel point tu es aimé de l'amour. Que l'amour t'aime et que Dieu t'aime pas avec quelque chose. Dieu t'aime avec lui-même. Donc quand Dieu est en train de t'aimer, Dieu n'est pas en train d'essayer de faire quelque chose de spécial. Et que quand Dieu est en train de t'aimer, il est en train d'être lui-même. Donc la profession de Dieu, son travail, sa profession, c'est de m'aimer. C'est quoi le métier de Dieu? C'est nous aimer. C'est ça qu'il fait comme travail. Quand il se lève le matin, il nous aime. À midi, il nous aime. Le soir, il nous aime. Quand on dort, il continue à nous aimer. Même quand on se réveille, il n'a pas dormi, il continue à... Mais on est tellement habitué à la condamnation dans nos cœurs, on est tellement habitué à la culpabilité, on est tellement habitué au regret que parfois on a converti, on a traduit nos regrets, notre culpabilité avec la colère de Dieu. L'amour excuse tout. Dis à ton voisin, tu es déjà excusé, mon frère. Tu es déjà pardonné. Ça ne demande même pas ta prière. Maintenant, tu crois. Est-ce que tu crois alors? C'est ça alors le problème. Ouais. Ouais, le problème de Dieu, c'est qu'il est tellement bon que les hommes ne parviennent pas à croire comment une bonté, une pareille bonté est possible. Et c'est ça notre problème. On a une mentalité avec du jugement forensique. On croit que toute faute mérite son châtiment. Et on a tendance à penser qu'avec Dieu, c'est la même chose. Au point où quand les choses commencent à tourner mal, on commence à dire que c'est sûr que c'est à cause d'une chose que j'ai fait comme ça. C'est sûr que c'est à cause de ce que j'avais fait que ça n'a pas plu à Dieu. Peut-être voilà pourquoi ci ou ça m'arrive. Ça, c'est mal comprendre Dieu. Dieu ne réagit pas. Ce n'est pas un réacteur. Dieu ne réagit pas. Il ne va rien faire à cause de ce que tu as fait. Et c'est ça le problème. C'est que parfois, nous, on veut que Dieu fasse quelque chose à cause de ce que nous avons fait. Oh, Dieu ne réagit pas.
Même quand on est bon, nous on veut que Dieu agisse envers nous en fonction de combien de bien nous avons fait. Et c'est pour ça que quand on a mal agi, on s'attend aussi au mal qui va nous arriver. C'est pour ça que l'arbre de la connaissance du bien et du mal ne vient pas de Dieu. Parce que c'est un système dans lequel nous jugeons mal. On veut cadrer Dieu en fonction de ce que nous faisons, en bien comme en mal. Oh non, Seigneur, j'ai beaucoup donné à l'église, tu dois me bénir. Oh, peut-être c'est comme depuis, je ne donne pas l'offrande à l'église. Peut-être c'est pour ça que mes affaires sont bloquées. Et tout ça. Ça, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'amour excuse tout. Devinez quoi? Dieu croit en toi. Amen. Oui, Dieu croit en toi. Il croit tellement en toi que il était obligé de te créer tellement unique que dans le monde entier, il n'y a personne comme toi. Et il t'a envoyé, spécialement là, il t'a envoyé parce qu'il croit en toi. Il croit à la mission qu'il t'a confiée. Il croit que tu vas réussir. Il croit que tu vas y arriver. Et même quand tu crois que tu as déjà tout gâté, il sait que sa miséricorde va prendre tes gâtements, va les transformer en beauté. Et il continue de croire en toi. Donc si tu ne crois pas en toi-même, si tu ne crois pas en toi-même, c'est un gros problème parce que quand Dieu te fait confiance, qui es-tu pour ne pas te faire confiance? Je me rappelle un jour, je crois que c'était un dimanche, je crois qu'il y avait le jeûne. Et quelqu'un venait avec les arrations, on était assis là-bas, on mangeait. Apparemment, Roosevelt jeûnait. Et ça a dit que... Il a dit quoi, ou bien tu ne jeûnes pas encore. Il dit que c'est l'homme de Dieu qui mange les arrations. Qui suis-je? Je te pose la question. Si Dieu croit en toi, qui es-tu pour ne pas croire en toi? Si Dieu lui-même, tous les hommes t'appellent échec, tous les hommes t'appellent échoué, tout le monde t'appelle dernier. Mais quand tu as quelqu'un qui croit en toi, qui te fait confiance comme Dieu, qui es-tu pour ne pas croire en toi? Donc même si je ne veux pas croire en moi-même, mais seulement parce que Dieu croit en moi, qui suis-je? Qui es-tu pour ne pas croire en toi? Tu comptes sur quoi? Dieu croit en moi. Il croit en son produit. Et Dieu ne peut pas faire un produit qui va échouer. Donc il n'est pas possible que j'échoue. Et je n'ai même pas le droit de ne pas croire en moi-même. Si Dieu croit en moi, qui suis-je? L'amour supporte tout. Donc Dieu me supporte. Et m'accepte. Donc voilà un peu comment l'apôtre Paul décrit l'amour. L'amour de Dieu. Et l'amour n'a pas de fin. L'amour ne périt pas. L'amour de Dieu ne s'arrête pas. Parce que Dieu lui-même ne s'arrête pas. Donc revenons dans 1 Jean chapitre 4. Oh, que le cœur de quelqu'un soit sécurisé aujourd'hui. Dans l'amour de Dieu. Ce n'est que là-bas que tu as la sécurité pour toi-même. Sinon, le monde, s'il y a beaucoup de choses à mentir. Nous étions au verset 9. Merci Seigneur. Dieu est amour. Et l'amour de Dieu a été manifesté pour nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Donc, je disais que la dynamique de notre chrétienté ne se trouve pas dans nos actions, ne se trouve pas dans ce que nous faisons, mais se trouve dans une relation. Et c'est une relation d'amour dans laquelle Dieu nous a impliqués. Et c'est là-dedans que nous pouvons exploiter et expérimenter entièrement tout l'amour, tout le potentiel de la foi chrétienne. Ok? Donc, l'amour de Dieu a été manifesté pour nous. Pas en ce temps maintenant, mais en ce que Dieu a envoyé son Fils dans le monde afin que nous vivions par lui. Les versets précédents, il parlait de Jésus-Christ venu en chair.
Jésus-Christ qui est venu, c'est Jésus-Christ qui a été envoyé. Il a été envoyé, mais il est venu. Donc il a accepté la mission que le Père lui avait confiée pour le salut de l'humanité. Et donc cet amour de Dieu pour nous a été manifesté en ce qu'il a envoyé son Fils. Donc vous voyez, jusqu'à ce que nous comprenions la mission de Jésus-Christ, jusqu'à ce que nous comprenions l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie, nous allons résumer notre vie chrétienne, nous allons résumer notre foi chrétienne à ce que nous sommes en train de faire, à ce que nous faisons, et nous allons penser que cette relation, c'est la relation que nous bâtissons avec Dieu, alors que l'amour de Dieu, ce n'est pas là-dedans que l'amour de Dieu est manifesté. L'amour de Dieu est manifesté envers nous, en ce qu'il a envoyé son Fils dans le monde. Donc jusqu'à ce que nous comprenions l'incarnation de Jésus-Christ et la mission de Jésus-Christ, nous aurons une compréhension limitée de l'amour de Dieu pour nous. Nous aurons une compréhension limitée de la relation dans laquelle nous sommes impliqués. Et parce que nous ne connaîtrons pas cette relation, nous allons penser que nous sommes censés bâtir notre relation avec Dieu. Nous allons penser que nous sommes censés nous-mêmes entretenir la relation que nous avons avec Dieu, sans savoir que nous avons été introduits dans une relation éternelle. Nous avons été introduits dans une relation qui précède notre monde. Nous avons été introduits dans une relation qui est déjà établie. Nous n'avons rien à faire pour établir cette relation. Nous sommes établis dans cette relation. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes ne se sentent pas sécurisées dans l'amour de Dieu, parce qu'ils ne comprennent pas le caractère éternel de l'amour de Dieu. Ils ne comprennent pas à quel point l'amour de Dieu n'a pas commencé à leur naissance. Ils ne comprennent pas à quel point l'amour de Dieu n'a pas commencé quand ils sont venus à l'église. Ils ne comprennent pas à quel point l'amour de Dieu n'a pas commencé quand ils ont commencé à faire le bien. Nous sommes introduits dans cette relation éternelle dans laquelle le Père aime le Fils et le Fils réciproque l'amour du Père dans la communion du Saint-Esprit. C'est comme quand tu mets un objet dans une roue qui est déjà en train de tourner. L'objet n'a même pas besoin de tourner. Elle sera entraînée dans le mouvement rotatif de la roue. Donc il y a ce mouvement dans la Trinité, dans laquelle nous avons été impliqués. Tout ce que nous avons à faire, c'est suivre le mouvement. Nous n'avons pas besoin de générer un amour. Nous n'avons pas besoin de générer notre relation avec Dieu. Nous n'avons pas besoin de générer les choses que nous voulons que Dieu fasse pour nous. Non, nous sommes introduits dans une relation éternelle dans laquelle le Père aime le Fils et le Fils aime le Père dans la communion du Saint-Esprit. C'est ce que les pères de l'Église ont appelé la danse de la péricorrhèse. Nous sommes déjà, c'est une danse éternelle. Nous avons simplement besoin de suivre le mouvement et pas d'inventer pour nous, pas de générer pour nous. C'est pour ça qu'il dit, afin que nous vivions par lui. Donc c'est la vie qu'il a vécue, c'est la vie qu'il a expliquée, c'est la relation qu'il a exposée. C'est dans cette relation que nous sommes impliqués. C'est pour ça que c'est par lui que nous sommes appelés à vivre. Donc l'amour de Dieu pour nous a été manifesté à ce que le Père a envoyé son Fils dans le monde afin que nous vivions. My God. Donc nous avons une vie à vivre qui est une vie au travers du Fils. C'est une vie dans le Fils. C'est une vie par le Fils. C'est une vie en tant que le Fils. Je suis appelé à vivre en tant que le Fils de Dieu. Je ne suis pas un étranger pour Dieu. C'est mon papa, c'est mon père, c'est mon daddy. Vous avez une idée à quel point vous aimez vos enfants? Dieu vous aime encore plus. Mais tellement nous sommes étrangers à l'amour du Père que parfois nous faisons comme si c'est à nous de générer ça. Non, nous n'avons rien à générer. Nous n'avons rien à inventer. Nous n'avons rien à créer. Nous sommes aimés de Dieu. Manifesté dans le Fils. Qu'est-ce qui s'est passé dans le Fils? Le Fils éternel de Dieu, qui est éternellement aimé de son Père et qui a tout reçu de l'amour de son Père. Et qui tire son origine, qui tire son identité, qui tire sa personnalité, qui tire sa filiation de son Fils et qui ne se définit qu'à partir de l'amour qu'il a reçu de son Père. Et comme le Père est tout puissant, le Fils est tout puissant. Parce que le Père a tout reçu de ce qu'il est à partir, le Fils a tout reçu de ce qu'il est à partir du Père.
Et donc, il réciproque tout ce qu'il a reçu à son Père dans la communion du Saint-Esprit. Il y a donc ce mouvement d'amour où l'amour que Dieu est lui-même est partagé. Donc, Dieu, c'est un Dieu qui connaît se partager. Parce que c'est ce qu'il fait depuis avant la fondation du monde. Se donner à l'autre. C'est ce que Dieu connaît faire. Il est expert en donner. Il est expert au donner. Il connaît se donner. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il a toujours fait. Et c'est ce qu'il fera toujours. Donc dans cette communion, dans cette relation, dans cette périchorésis, l'amour global de Dieu, l'amour que Dieu est dans la Trinité a choisi de se partager avec autres. Et comme il fallait que ceux qui vont partager aient la capacité de recevoir, c'est le Fils qui dans la Trinité a la première fonction de recevoir l'amour du Père. Donc le Fils sera envoyé par le Père pour inclure toute la famille humaine dans la relation divine, dans la Trinité. Et quand le Fils vient, il prend donc notre humanité. Il était déjà le Fils éternel avant de devenir humain. Mais ce n'est pas à sa naissance, ce n'est pas à l'incarnation qu'il a commencé à exister. Il existait déjà avant l'incarnation, avant sa naissance. Donc quand il devient un homme, c'est mon humanité qu'il prend. Il va former cette humanité, il va enseigner à l'humanité comment recevoir tout l'amour du Père. Et dans cette humanité, il apprend à se définir à partir de l'amour du Père. Il apprend à se connaître à partir de l'amour du Père. Il apprend à se définir, il tire son identité à partir de l'amour du Père. La tentation, c'était quoi? C'était de se définir à partir du monde autour de lui. C'était de prouver quelque chose au monde autour de lui. Si tu es le Fils de Dieu, la tentation met la condition, dit que non, je ne mets pas la condition. Je suis le Fils de Dieu. Qui est le pain? Qui n'est pas le pain? Je suis le Fils de Dieu. Sur la croix, la même tentation revient. Si tu es le Fils de Dieu, pour le pousser à douter de son identité, pour le pousser à douter de l'amour du Père. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Il dit que je descende, que je ne descende pas. Je suis le Fils de Dieu. Il va éduquer cette humanité à recevoir l'amour du Père. Et cette humanité, c'est notre humanité. Cette humanité, c'est ce que nous sommes. Cette humanité, c'est l'homme que nous sommes devenus en Christ. Et donc, il va nous inclure dans son ascension, dans la relation éternelle, où l'humanité peut bénéficier, peut se réjouir, peut recevoir tout l'amour du Père. Et dans cette humanité qui nous représente, il nous invite à vivre par lui. Donc, par lui, je suis le Fils de Dieu. En lui, je suis le Fils de Dieu. En tant que lui, je suis le Fils de Dieu. Je suis aimé de Dieu. Et comme au temps de notre Seigneur Jésus, la tentation va venir sur plusieurs fronts. Oh, il n'y a pas l'argent. Comment est-ce qu'il n'y a pas l'argent? Est-ce que je suis vraiment le... Ah, d'accord. C'était ça la tentation. Oh, pourquoi j'ai trop le problème? Est-ce que je suis... Ah, d'accord. C'est ça la tentation. Pour te pousser à renier ton identité. Pour te pousser à mettre en question l'amour de Dieu pour toi. Oh Seigneur, tu es où? Là où il a toujours été. Tout près de toi, dans ton cœur. Toujours il était là-bas. Afin que nous puissions vivre par lui. C'est quelle vie que lui vivait? Dans la communion avec son Père. En tant que le Fils. Et nous sommes donc invités à vivre la vie qu'il vit. Dans l'amour du Père. Aimer de Dieu. Aimer de façon inconditionnelle. Quelle sécurité pour notre cœur. Wouh! Fait que nous puissions vivre par lui. Donc il y a une vie qui n'est pas une vie de solitude. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne l'avons jamais été. Seulement dans notre tête. Mais nous avons toujours été invités et inclus dans le Fils afin de vivre par lui. Et qu'est-ce que c'est?
La prière, ce n'est pas lui. La communion avec Dieu, ce n'est pas lui. Notre vie même, ce n'est pas lui. Si tu apprends à dériver ton identité de l'amour du Père, tu vivras ta véritable identité en tant que le Fils. Donc, nous ne devons pas nous laisser redéfinir par ce monde. Nous ne devons pas laisser que le monde nous donne une forme de vie qui n'est pas ce dont le Père avait toujours destiné pour nous. Non, c'est ce que le monde essaie de faire. Te pousser à te redéfinir avec les paramètres du monde, avec toutes les formes d'attraction et de distraction du monde. Je refuse de laisser que le monde me redéfinisse. Je suis défini en Christ. Par l'amour du Père. Donc il a envoyé son Fils dans le monde afin que je vive par le Fils. Donc je suis invité à une participation. Nous sommes censés vivre en participant dans le Fils de Dieu. Je comprends donc que je ne suis pas seul. Je ne suis pas abandonné à moi-même. Quel que soit ce que je fais, je suis dans le Fils. Je suis le Fils de Dieu. Je suis uni à Christ. Et donc, je vis par lui. Christ, actuellement, vit au travers de moi. C'est la raison pour laquelle dans ta famille, Jésus ne va pas descendre parce que tu es là-bas. C'est pour ça la raison pour laquelle dans tes affaires, Jésus ne va pas descendre parce que tu es là-bas. C'est pour ça que dans tes études, Jésus ne va pas descendre parce que tu es là-bas. C'est pour ça que dans ta société, Jésus ne va pas descendre parce que tu es là-bas. Et je vous rappelle que Dieu vous fait confiance. Et il te fait tellement confiance qu'il a décidé qu'il ne va pas descendre. Il ne peut pas descendre quand il fait confiance à son Fils. S'il ne te faisait pas confiance, il allait venir faire ça lui-même. Mais parce qu'il connaît, il croit, il connaît ce que tu es. Il connaît ce que tu portes. Il connaît ce que tu as. Il a trouvé que ce n'est pas nécessaire. Avec tout ce que la dame s'y porte, avec tout ce que ce monsieur transporte, avec tout ce que j'ai investi à lui, ils n'ont pas besoin que je sois là. Si l'homme, ça suffit. Voilà à quel point Dieu nous fait confiance. Il nous laisse la terre que gérer. Je vous fais confiance. Gérer ça. Quand il a donné à Adam l'autorité, Adam était devenu le maître de la terre. Et depuis là, Dieu a laissé que les choses se passent comme l'homme décide sur la terre. Donc on dit qu'il y a trop de mal sur la terre, Dieu est où? Non. Dieu a fait confiance à l'homme et l'homme a tellement de capacité de détruire comme il a tellement de capacité de bâtir. Donc c'est parce qu'il est puissant, c'est parce que Dieu lui a donné la capacité. Il y a de quoi Dieu lui fait confiance. Quelqu'un dit que le niveau d'atrocité que les hommes manifestent sur la terre révèle aussi le niveau de bien qu'ils sont capables de faire. Le niveau d'atrocité auquel on se trouve actuellement sur la terre, ça révèle à quel point l'homme est capable de choses. L'homme est capable de choses. Pas étonnant que Dieu lui fasse confiance. Je suis aimé du Père. Mon Père m'aime. Et je suis son fils. Et je n'attends pas que les situations concordent avec cela avant de croire. Heureux ceux qui croient sans voir. Je n'attends pas que les... Et en passant, quelle situation dans ce monde? Quelles conditions financières, familiales, quelles conditions économiques ou académiques peut prouver assez que tu es le Fils de Dieu? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc si on attend ces choses pour prouver ou bien pour croire que voilà les Fils de Dieu que nous sommes, ça ne suffira jamais. Autant mieux accepter notre identité maintenant. Yes. Tu es le Fils de Dieu. Amen. Aide-moi à dire à quelqu'un à côté de toi, c'est ce que tu es. Verset 10, on va s'arrêter au verset 10. Et cet amour, voici en quoi consiste l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est consistant. L'amour de l'amour de Dieu est puissant. L'amour de Dieu est consistant. L'amour de Dieu est stable. L'amour de Dieu est solide.
Non pas que nous avons aimé Dieu. Ah d'accord. Parfois nous nous disons que c'est notre amour pour Dieu qui compte. Mais l'amour de Dieu est tellement puissant que son amour est complet. Son amour est tellement complet que son amour, l'amour et cet amour consiste non point que nous avons aimé Dieu, mais que lui nous a aimés. Regarde, ton amour pour Dieu ne vient pas compléter l'amour de Dieu pour toi. Ton amour pour Dieu ne va pas pousser Dieu à t'aimer. Ton amour pour Dieu ne va pas mettre Dieu à l'action. Ton amour pour Dieu ne va pas générer quelque chose de Dieu. Non. L'amour de Dieu est complet en ce que Dieu t'aime. Dans la satisfaction de Dieu, ce n'est pas que toi tu l'aimes. Sa satisfaction, c'est qu'il t'aime. L'amour duquel Dieu t'aime rassasie Dieu. L'amour de Dieu est complet. L'amour de Dieu ne manque de rien. L'amour de Dieu ne souffre pas du manque de réciprocité. Les hommes disent que non, le vrai amour est réciproque. Ça, c'est les émotions que les hommes ont inventées. L'amour de Dieu ne cherche pas ta réciprocité. L'amour de Dieu est complet dans le fait que Dieu t'aime. Et Dieu dit qu'il t'aime, ça le suffit. Dieu dit qu'il t'aime, il se rassasie du fait qu'il t'aime. Sa satisfaction, c'est de nous aimer. Et Dieu là, tu te bats. Tu te dis que oh non, mon amour pour Dieu a diminué. Mon amour pour Dieu a refroidi. Mon frère, tu regardes dans la mauvaise direction. Ce qui compte, ce qui consiste, ce qui est consistant, ce qui est établi, ce qui est stable, ce qui est complet, c'est que Dieu t'aime. Ça suffit. Ne j'ose pas dire que ouais, pasteur, je ne sens pas que j'aime Dieu. Ce n'est pas de tes sentiments qu'on est en train de parler. On est en train de parler de tes émotions. Que non, je ne sens pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, ce n'est pas les sentiments. C'est les hommes qui cherchent les sentiments. On vous donne les fleurs et les cœurs et les bassines. Et les bassins, quand ça tape dans tes yeux, ça commence à t'embrouiller. C'est tes émotions qui sont en train de bouillonner. Ce n'est pas l'amour là-bas. L'amour de Dieu ne cherche pas ça. Dieu t'aime. Son amour est complet en ce qu'il t'aime. Point barre. Amen. Et quand tu as compris ça, tu ne cherches pas à inventer ton amour pour Dieu. Ton travail, c'est recevoir l'amour complet de Dieu. Et c'est quand tu as reçu l'amour complet de Dieu que tu as la possibilité et la capacité d'aimer Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu si tu n'as pas reçu son amour. Verset 15. Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Verset 16. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Nous avons connu pas l'amour que nous avons pour Dieu. L'amour que Dieu a pour nous. Et c'est ça que nous y avons cru. Quelqu'un a besoin de croire ce message. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est à cela que l'amour est parfait en nous. Afin que nous ayons l'assurance au jour du verset suivant. La crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et Dieu n'est pas sur le point de nous châtier. L'amour ne soupçonne point le mal. Celui qui craint n'est pas parfait dans... Donc Dieu ne cherche pas les gens qui auront peur de lui. Il faut avoir peur de Dieu. Il faut avoir peur de Dieu. 19. Pour nous. Ah d'accord, donc ce que nous avons comme amour de Dieu, c'est parce que nous avons reçu son amour. Ce que nous avons comme amour de Dieu, c'est parce que nous avons cru que Dieu nous aime. Et quand nous avons cru que Dieu nous aime, ça a ouvert nos cœurs. Nous avons reçu l'amour de Dieu. Et quand on a reçu l'amour de Dieu, on était donc capable de répondre, de réciproquer l'amour que Dieu a pour nous en aimant Dieu. Donc jusqu'à ce que tu crois que Dieu t'aime, tu ne peux pas l'aimer.
Jusqu'à ce que tu reçoives l'amour que Dieu a pour toi. Aimer n'est pas quelque chose que tu peux faire. Parce que aimer, ce n'est pas une action. Aimer, c'est une façon d'être. Quand Dieu aime, Dieu n'est pas en train de faire quelque chose. Quand Dieu aime, Dieu est en train d'être ce qu'il est. Et c'est ça qui est l'amour complet. Donc, comprenez bien. C'est en acceptant l'amour inconditionnel que Dieu a pour nous que nous pouvons l'aimer. C'est de dire, oh non, tu n'as pas d'amour pour Dieu. Oh non, tu ne te sens pas que tu aimes Dieu comme tu aimais avant. C'est de dire que non, l'amour de Dieu pour toi diminue. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Voici comment ça marche. Dieu t'aime, ouvre ton cœur et reçois son amour. Et quand nous avons appris ça, nous apprenons aussi, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous qui sommes les fils de Dieu, nous apprenons aussi à aimer comme Dieu. Et dans l'amour de Dieu, nous tirons notre satisfaction à aimer les autres, même quand nous n'avons pas reçu le même amour venant de leur part. Vous avez vu le verset 17, non? Il parle de l'amour de Dieu tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Donc il y a une façon d'aimer qui est notre vocation dans ce monde. C'est d'aimer les autres, même s'ils ne nous aiment pas. Et c'est quand tu commences à comprendre l'amour de Dieu que tu es capable d'aimer de cette façon. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Dieu est comment? Dieu est amour. Et l'amour consiste à ce que lui, il aime, pas qu'il est aimé. Ah d'accord, on aime citer le verset là. Quand on veut parler de la puissance. Ici, il parle de l'amour. Tel il est, tel nous sommes. Ah d'accord. Moi, son fils, je suis comme lui. Il m'a appris à aimer sans condition. Et si j'ai reçu cet amour, je peux aimer sans condition. Je peux aimer tout le monde. Je peux aimer tout le monde, pas parce que j'ai la capacité d'aimer tout le monde. C'est pour ça que je dis que l'amour ne vient pas de nous. Et tu veux la preuve. Attends quand les hommes vont t'énerver. Donc tu vas te rendre compte à quel point, même aimer là, c'est pas facile. Et tu vois quelqu'un à qui tu fais tout le bien possible. Mais la haine qu'il a contre toi, toi-même tu te poses la question de savoir qu'est-ce que tu as fait à Dieu. Oh diable. Si nous recevons l'amour de Dieu, nous pouvons aimer tous les hommes. Et quand nous commençons à nous comporter comme Dieu, et quand nous acceptons, et quand nous recevons son amour, nous pouvons partager cet amour de la même façon que Dieu nous l'a partagé. En aimant de façon inconditionnelle. Le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Si vous aimez ceux qui vous aiment, qu'est-ce que vous faites de plus? Ah d'accord. Ça veut dire qu'on a une vocation, c'est d'aimer ceux qui ne nous aiment pas. On a une vocation, c'est d'aimer ceux qui ne nous aiment pas. Je ne dis pas que c'est facile. Je dis simplement que voici comment c'est possible. En recevant l'amour de Dieu. Quand tu reçois l'amour de Dieu, tu peux aimer. Cet amour pur, cet amour inconditionnel, tu peux le donner inconditionnellement. C'est pour ça que recevoir l'évangile pour toi, c'est important. Parce que jusqu'à ce que tu te sentes aimé de Dieu, tu ne vas pas connaître comment aimer de façon inconditionnelle. Tant que tu crois que Dieu t'aime à cause de ce que tu fais, tu ne sauras pas être tolérant avec ceux qui font des erreurs. Tu ne sauras pas. Parce que pour toi, Dieu t'aime sur la base de ce que tu fais. Donc pour toi, voilà comment tu as défini l'amour. Et tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. Si l'amour de Dieu que tu reçois est un amour inconditionnel, parce qu'on t'a appris que
c'est sur la base de ce que tu fais. Et que chaque fois que tu fais une erreur, Dieu t'a mis de côté. Et tu apprends à te culpabiliser. Et tu te dis que, et quand on t'a appris que c'est jusqu'à ce que tu t'es mis à genoux à l'église, jusqu'à tu as pleuré, on a dit appel à la repentance. Tu vas mettre devant, tu vas te mettre devant. Les gens pleurent, tu pleures aussi. Et puis quand tu as fini de pleurer, il y a un. Tu sais que quand tu pleures un moment, tu te sens un peu à l'aise à l'intérieur. Et quand tu te sens soulagé, tu te dis que c'est parce que Dieu t'a pardonné. Qu'est-ce que ça va te faire? Ça va faire que quand les gens vont t'offenser, si la personne ne vient pas pleurer devant toi, tu ne pardonnes pas. Tu ne sauras pas comment pardonner sans même qu'on vienne te demander pardon. Or, quand tu sais que même quand tu as fait des erreurs, que tu dises à Dieu, Seigneur, pardonne-moi ou pas, et que Dieu t'a pardonné, ça te libère le cœur. Ça t'apprend à pardonner à ceux qui t'offensent, même avant qu'ils viennent te demander pardon. J'aime l'amour de Dieu. Et c'est beau. Ça garde le cœur en paix. Ça garde le cœur libre. Et il y a beaucoup de personnes comme ça. Jusqu'à ce que tu es venu lui dire que vraiment tout ce que j'ai fait, je suis désolé. Il ne va jamais te pardonner. Gardez dans le cœur. C'est pour ça que je dis, recevoir l'amour de Dieu pour toi, c'est important. Ça va te permettre de bien vivre sur la terre, avec les hommes qui parfois sont tellement ingrats sur tous les plans. Tu sais que ton cœur va lâcher. Ton cœur va lâcher. Reçois l'amour de Dieu. Et apprends à te laisser être aimé. Je dis que Dieu n'a qu'une profession, c'est aimer. C'est nous qui ne voulons pas être aimés. On fuit l'amour de Dieu. On fuit. L'amour nous poursuit. L'amour dit, je vous aime, je vous aime. Oh non, Seigneur, laisse. Oh non, Seigneur, tu ne comprends pas. Oh, l'amour court après nous. Dans le livre de Proverbes, il dit que la sagesse se met dans les rues. Écrit. Et je viens dans un chapitre 7. Je vois le Seigneur Jésus que le dernier jour la paix se met dehors. Il crie. L'amour crie, venez à moi. Mais on fuit. Parce que je méditais sur ce passage, il dit, mais attendez. Comment tous les hommes ont besoin de Dieu, mais voilà Dieu qui se tient au milieu d'eux. Ils ont obligé de crier, venez, crier, venez. Ils ont fui. On fuit l'amour. On fuit l'amour de Dieu. Donc, comprendre l'amour de Dieu pour nous, non simplement ça va nous permettre de vivre proprement notre relation avec Dieu. De ne pas nous laisser aliéner par une certaine façon de penser et de ne pas nous pousser à vouloir générer le mouvement qui est éternellement activé dans la Trinité dans lequel nous avons été inclus. Ça va aussi nous permettre de mieux vivre avec tous les hommes. De mieux vivre avec tous les hommes. Quand je sens qu'il y a quelqu'un qui ne passe pas dans mon cœur, je sens qu'il y a un problème, je sens que je ne suis pas en train de lâcher. Quand je vais prier, j'essaie d'abord de me concentrer sur le fait que Dieu m'aime. Je suis aimé de Dieu. Je suis aimé, je me concentre. Et je prie pour la personne. Je commence à prier pour la personne. Je commence à rendre grâce à Dieu pour la personne. Et plus je rends grâce à Dieu pour la personne, je prie pour la personne. Ce sentiment dans le cœur qui était contre la personne commence à mourir. Et je cherche une opportunité pour offrir quelque chose à cette personne. Parce que quand l'amour, quand tu aimes, la chose immédiate que tu vas faire, c'est donner. Et quand je fais ça, je sens comment mon cœur est libre. Je sens que je suis libéré. Je peux être libre avec la personne. Je peux couler avec la personne. L'amour rend libre. Donc quand tu es là que tu ne peux pas couler avec certaines personnes, le problème n'est pas loin. C'est l'amour. Parce que l'amour rend libre. Oh non, mon sang ne colle pas avec elle. Tu n'aimes pas la personne. Qui prouve que tu n'as pas reçu l'amour inconditionnel de Dieu. Je dois aimer tout le monde. Il n'y a pas celui que je ne peux pas aimer. Parce que quand je dis que voilà comment moi je fais. Quand je sens que ça ne passe pas, dans mes prières, je commence à rendre grâce à Dieu pour la personne. Et je prie pour la personne. Ce sentiment-là, il sera obligé d'être cassé.
Et la prochaine chose qu'elle fait, c'est que je cherche l'opportunité de te donner quelque chose, de t'offrir quelque chose. Je ne dis pas que quand elle t'offre quelque chose, c'est parce que je ne dis pas que c'est que le pasteur m'a gardé aujourd'hui là. Peut-être le pasteur ne m'aimait pas. Non, ce n'est pas de ça que je parle. C'est pas... Donc, c'est ce que je fais. Et ça m'aide. Parce que Dieu a tant aimé qu'il a donné. L'amour donne. L'amour pousse à donner. Oh, l'amour est mou. Pas l'amour de Facebook et de WhatsApp. L'amour là, ça se casse vite. Ça commence en décembre, ça finit en janvier. Parce que le mois-ci, beaucoup de gens vont tomber amoureux. Hein. Ils sont nombreux. Et ça va finir en janvier. Oh Seigneur, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est aimé de Dieu ici là?